France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui... Toi, plus moi, plus nous, plus Grégoire, plus vous. Ce midi, on est bien ensemble. C'est France Bleu Midi ensemble. Grégoire, cette chanson, elle est encore et toujours sur toutes les lèvres. C'était un énorme tube, 2008, qui vous suit évidemment dans toute votre carrière. Mais c'est vrai qu'on voit maintenant, en plus, les médias sont éclatés, les cibles sont très éclatées aussi. Donc, tout le monde ne partage pas les mêmes chansons. C'est très difficile de partager les mêmes chansons. Et il y a une ou deux chansons comme ça qu'on retient par an, pas plus. Ben oui. Et il y a celle-là, la vôtre. C'est une grande fierté, c'est quoi pour vous? Une grande satisfaction? Oui, c'est une grande fierté de me dire que j'ai écrit une chanson qui probablement me survivra. Et ça, c'est pas quelque chose à laquelle je pensais avant. Et donc c'est vrai que elle ouvre tellement de choses. Elle a tellement, parfois on me demande si c'est pas un inconvénient, mais elle a tellement plus d'avantages que d'inconvénients. Les gens viennent parfois me voir en tournée rien que pour ça. Et en même temps, ça leur permet de découvrir le reste. Donc non, c'est génial. Votre troisième album déjà est sorti, il s'appelle Les Roses de mon silence, il est sorti en 2013. Et là, vous démarrez une tournée à partir du 7 octobre dans toute la France, dans des théâtres. Pourquoi avoir choisi des théâtres? J'ai choisi les théâtres parce qu'il y a le concept un peu de à moitié cinéma vivant. C'est-à-dire que j'ai 8 mètres d'écran derrière moi et il y aura beaucoup de vidéos et énormément d'interactions entre la vidéo et la musique où je rends hommage à énormément de gens qui m'ont marqué, et ça va de Daniel Balavoine à Victor Hugo, donc c'est assez large, et ça passe par Steve Jobs et plein d'autres, Jean Moulin. Et il y a énormément de rapports à l'image. Il y a même des moments où on joue des chansons et nous ne sommes avec mes musiciens que la bande son. Et on part dans des paysages sur l'idée du voyage, par exemple. Quand vous rendez hommage, vous le faites comment, à part l'image? Il n'y a pas des chansons sur tous ces personnages. Il n'y a pas une chanson sur Steve Jobs, une chanson sur Daniel Balavoine. Non, etc. mais en fait, ils interviennent. Ils interviennent. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Daniel Balavoine qui apparaît, et il y a un moment même très connu de Daniel Balavoine. Je ne vais pas tout dire, mais... Avec François Mitterrand, voilà, j'imagine. celui-là, je peux le dire. Effectivement, je remets ça et je ne le mets pas 10 secondes. Et vous en parlez donc après, vous et échangez en fait, la chanson qui suit est en rapport avec ce qu'il vient de dire, et pour, j'allais dire, enfoncer le clou, et en tout cas dire que je suis d'accord avec lui à ce moment-là. Et il y a énormément de choses comme ça. Après, vous êtes d'accord avec lui? Vous trouvez que François Mitterrand à l'époque, mais sans doute aujourd'hui encore, on n'en fait pas assez pour les jeunes, pour la jeunesse de ce pays? En général, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez en général, mais ce que dit Balavoine, alors que c'est dans les années 80, ou que effectivement ne pas s'occuper des jeunes, ça fait qu'à un moment ils se lèvent et qu'ils vont se lever, et que ça peut amener au terrorisme si on fait pas grand-chose. Je trouve ça incroyable que 30 ans après, en fait, il ait une sorte de parole de prophète, parce que vu la situation dans laquelle on est, on voit les gens qui partent un peu n'importe où. Et donc c'est vrai que voilà, c'est un avertissement qui traîne depuis des années. Mais j'ai l'impression qu'on avance comme ça, et puis rien ne change vraiment. Ouais, on est comme les 3 singes, là, vous savez, aveugles, muets, aveugles et sourds, là, avec les mains sur les yeux. Grégoire, vous disiez que sur scène, il vous arrive aussi de simplement jouer quelques notes, et puis ça évoque quelque chose, quelques notes de piano. Écoutez celle-ci. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let It Be, chanson des Beatles. Votre grand frère vous a appris cette chanson au piano. C'est comme ça que vous avez commencé la musique? Oui, en fait, j'écoutais énormément les Beatles, et effectivement, le piano de Let It Be me paraissait simple à jouer par rapport à d'autres. Et donc, mon grand frère qui lui jouait du piano, je lui ai demandé s'il pouvait me l'apprendre. Il me l'a appris, et à force, après, j'ai commencé à apprendre plein d'autres chansons. Et c'est vrai que j'ai commencé par cette chanson parce que je l'aimais et qu'elle me paraissait simple. Et souvent, ce qui est simple n'est pas forcément le plus facile. Et vous avez toujours pratiqué en autodidacte la musique? Finalement, vous avez commencé à composer des chansons, vous allez nous raconter comment, mais il y a une chanson sur votre album qui s'appelle La plus belle maman. Ouais. On en écoute un extrait. Quand je lui parle, elle m'écoute, elle sait mes peurs, sait mes doutes, et ce depuis la tendre enfance. Elle connaît si bien ma voix
qu'elle sent quand ça ne va pas, malgré les murs de mon silence. La plus belle maman du monde, elle est à moi. La plus belle maman du monde, elle est à moi. Patrice, quelques larmes. Comment ne pas être ému par Elle est une belle chanson cette chanson, dédiée à sa maman. c'est beau. Elle a subi l'ingratitude de mes violentes attitudes, idioties de l'adolescence, dites-vous aussi dans la chanson. Vous étiez un ado difficile, un ado rebelle? Ou plutôt timide Pas tant que ça, pas rebelle, comme j'ai dit, pas dans l'extrême, mais oui, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, enfin que n'importe quel adolescent dit à ses parents, et on s'en rend compte Après, en le devenant, je pense, beaucoup. en devenant parent, vous êtes papa depuis Oui. quelques jours, quelques semaines? Ouais, je suis à nouveau papa. À nouveau. J'ai un fils de 2 ans et là je viens d'avoir une petite fille. Mais on s'en rend compte vraiment à ce moment-là. Et puis c'est vrai qu'on fait le bilan et on se rend compte que d'être parent, c'est juste le métier le plus beau et le plus difficile du monde. Vous étiez timide adolescent, vous avez écrit Oui. votre première chanson pour séduire une fille, c'est ça? J'avais lu ça quelque part, je crois, Grégoire. Tout à fait. En fait, pas exactement pour la séduire, mais oui, j'étais assez expansif en général avec les gens, mais dans la séduction et quand quelqu'un me plaisait, je pouvais être complètement tétanisé. Donc effectivement, j'avais tendance à m'exprimer par la musique. Et alors, au début, pour draguer, j'utilisais les chansons des autres. D'ailleurs, je remercie Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel pour leurs chansons. Mais Je l'aime à mourir, et là, elle craquait toute. voilà. Mais Surtout après, pas Fille Facile de Goldman. Surtout pas. si, les femmes adorent cette chanson. Ouais, Elle est belle. c'est vrai aussi. Mais en fait, et c'était pendant, et quand j'étais avec ma première petite amie, à un moment, pour lui dire les choses différemment que dans le quotidien, je lui ai écrit une chanson au lieu de chanter les chansons d'un autre. Et donc, j'ai vraiment là commencé à m'exprimer comme ça. C'est comme ça que vous avez commencé à écrire vos chansons. Et après, on vous demandait plus vos chansons que les chansons des autres. Voilà, c'est vrai que souvent dans une soirée, j'avais tendance à prendre le piano pour jouer les chansons des autres. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui on en parlait, donc on me disait tiens, il paraît que tu as écrit ta chanson. Et donc je commençais et j'ai fini par chanter que mes chansons. C'est à Senlis que vous avez grandi, en Tout à fait. Picardie. Vous êtes engagé politiquement aussi là-bas à un moment? Vous avez voulu... Alors politiquement, c'est pas le mot. Oui, j'ai soutenu la maire actuelle, qui était la maire précédente aussi, et qui. Mais vous n'étiez pas sur sa liste. Si, j'étais Si. sur sa liste, j'étais en fin de liste. D'accord. Mais c'est une femme sans étiquette, une Senlisienne que je connais très bien. Et donc voilà, c'était parce que j'aime cette ville. Donc et c'était plus un engagement pour la ville. pour la que- ville, parce que je pensais que c'était la bonne personne, justement, contrairement aux partis politiques qui gravitaient autour et qui n'avaient que des envies bizarres. Alors tous les jours à 12h40 dans France Bleu, midi ensemble, Thierry Garcia imite tout le monde, toutes les stars qui vont vous appeler dans un instant. Donc c'est Thierry Garcia, allô les stars. France Bleu.